Notre pépite, comme on dit, c'est l'océan Indien et l'Afrique. On a la certification qu'on appelle ISO 9001. Donc, on va certifier les organisations de tous les services, de tous les produits. Ensuite, on a des domaines qu'on appelle sectoriels, techniques. Et on a donc ici la certification qu'on appelle EN, European, certification d'organisation, touchant ce qui est aéronautique. On va avoir la partie je produis, je développe. Une fois, donc c'est le cycle de vie du produit. Une fois qu'on a développé donc la pièce élémentaire, les moteurs, on a assemblé, on a les avionneurs. L'avion œuvre. Il est en exploitation dans les compagnies aériennes, Madagascar Airlines par exemple. À partir de là, au bout d'un certain nombre, un certain cycle de vie, de ses heures de vol, etc., il doit passer en maintenance. Là, si on parle maintenant de maintenance, on va parler d'une certification aéronautique et ça va être EN 9110. Sachant que, ça c'est la maintenance aéronautique, on peut très bien imaginer d'autres activités, mais je pense surtout à la maintenance parce que là, par le passé, sachez que Madagascar œuvrait pour la maintenance de tous les avions militaires et civils dans l'océan Indien. Il y a de ça quelques dizaines d'années. En fait, cette certification, c'est quoi? Tout simplement performer dans son domaine de maintenance. Quand on a une maintenance aéronautique, c'est quoi? L'avion a volé. Il va y avoir le changement des freins. Là, c'était ma partie, la tribologie. Donc, on a un freinage carbone-carbone. Là, on fait quoi? On va changer les disques carbone. Changer les disques carbone. On va rénover, réchapper les pneus, ça fait comme ça. Et ça, cette partie s'appelle la maintenance. Cette partie maintenance, on les a à tous les étages de l'avion. Donc, il y a forcément des parties de maintenance qu'on peut éventuellement faire à Madagascar, puisque là, on va graduer les niveaux de maintenance qu'on va effectuer. Du plus simple, en termes d'impact sur la sécurité des vols, jusqu'au plus compliqué. Un des plus compliqués étant les moteurs. La maintenance, on a tout intérêt à ce qu'elle ait lieu au plus près des vols. Donc, des avions qui volent aux alentours de l'océan Indien, l'Afrique, ont tout intérêt à mener faire la maintenance de leurs avions dans l'océan Indien au plus près, et pourquoi pas donc Madagascar. Lorsqu'on monte un dossier de certification en aéronautique, il y a tout un travail préparatoire qui est nécessaire. Ce travail préparatoire nécessite de la minutie, nécessite du sérieux, nécessite du savoir-faire organisationnel, technique et autres. Et ça, déjà là, on peut le faire. Et après, progresser petit à petit en montant dans la chaîne de valeur en aéronautique. Mais déjà, dès qu'on est capable de monter certains dossiers, certaines activités, mais aussi devenir une roue dans les engrenages, ni plus ni moins. Un engrenage dans toute cette chaîne de valeur, on peut y arriver. Quand je parle de la SECNA assure la sécurité des vols, la sécurité, mais en maintenance aéronautique, on a aussi à monter des dossiers de réparation, on a aussi à monter ce qu'on appelle des dossiers de libération de produits. Quand on fabrique des produits élémentaires, il faut pouvoir monter un dossier de qualification, monter un dossier de vérification, etc. Et ça, c'est à notre portée parce qu'il suffit d'être bien organisé, d'être structuré et d'avoir cette capacité à faire passer les messages avec une rigueur organisée. Je vous dis depuis 15 à 20 ans, et j'ai donc pu suivre des entreprises dans le monde entier. Ce qui m'a fasciné, c'est que des pays d'Afrique, comme le Maroc, que j'audite depuis 20 ans, je les ai audités au tout début, et je les audite aujourd'hui. Sachez qu'aujourd'hui, ils font de la maintenance de moteurs. Donc élément complet, en sous-traitance bien entendu, avec des organismes du monde entier. Donc ils ne sont pas partis de zéro, ils ont été aidés, mais je veux dire par là, on a toujours notre pierre à apporter à l'édifice aéronautique. Et notre contribution, notre pépite, comme on dit, c'est l'océan Indien et l'Afrique. Et j'insiste l'Afrique francophone parce qu'on a déjà la SECNA et on a déjà des écoles aéronautiques qui forment dans certains domaines.